Est-ce que le Québec est convoité particulièrement par un potentiel parti communiste ou l'establishment chinois, par exemple? Parce que est-ce qu'il y a un attrait particulier du fait de sa position en Amérique du Nord, ses richesses, les ressources, etc.? Je pense qu'il y a une incompréhension par rapport à la Chine en ce moment sur ce qui se passe réellement en Chine. Le président Xi est un bon président. Le président Xi, ce qu'on entend de la Chine, là, la plupart du temps, c'est de la grosse propagande, comme on entend de la Corée du Nord, comme on entend, tu sais, comme si c'était une répression terrible. Moi, j'étais en Chine, là, puis j'étais avec des guides chinoises, tout ça, et c'était la joie de vivre pas mal partout. Le communisme n'est pas ce qu'on pense. Tu sais, je suis sorti avec une Ukrainienne, puis ses parents me racontaient que l'Union soviétique, ça a été de loin la période la plus heureuse de leur vie. Il n'y avait jamais de problème pour les études, il n'y avait jamais de problème pour les soins médicaux. Tout le monde avait de l'emploi, tout le monde avait du logement. Tu sais, ce qu'on entend de ces pays-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de propagande. La Chine, il y a une lutte interne qui est pareille comme Trump. Elle est dure à comprendre parce qu'elle est loin et que c'est un pays qui est relativement secret au niveau de ses communications. Mais c'est pareil comme Trump, c'est-à-dire que les Rothschilds, qui sont en train de quitter tranquillement l'Europe parce que les banques européennes sont en faillite totale. Les Rothschilds essayent de s'agglutiner au niveau de l'économie chinoise en ce moment. Donc, ils sont infiltrés à l'intérieur de la Banque centrale chinoise qui est dirigée par la famille Li. L'empire des Li qu'on appelle. Mais on voit aussi Hong Kong qui est un cheval de Troie complet des Rothschilds à l'intérieur, de l'Occident à l'intérieur de la Chine. Xi est en lutte contre Hong Kong. Là, on le voit. Puisque nos médias nous disent « Ah, c'est terrible ce qui arrive à Hong Kong », ben oui, forcément, c'est Rothschilds qui se font blaster par Xi. T'sais. Donc, ce que Xi essaie de faire, lui, c'est un monde bipolaire. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut faire, c'est des nations autonomes partout qui collaborent entre elles. C'est la même chose que ce que Poutine veut faire et c'est ultimement la même chose que ce que Trump veut faire aussi. Donc, ils sont sur la même longueur d'onde là-dessus. Ce qui essaie de s'infiltrer à l'intérieur des économies en ce moment, c'est la partie oligarque de la Chine qui est mêlée avec les Rothschilds, tout ça. Donc, ce qui essaie de se mêler ici, ce n'est pas la Chine comme une entité, mais c'est la partie des banques de la Chine et des industries majeures, des multinationales chinoises. Et c'est la même chose, c'est comme si on parlait des États-Unis. Les États-Unis font ci, les États-Unis font ça, alors qu'on sait très bien que Trump, il fait complètement le contraire de ce que les États-Unis font. Donc, il y a vraiment deux entités importantes. J'ai pris le temps de l'expliquer, je suis désolé, mais c'est parce qu'on m'a souvent posé des questions là-dessus, puis je ne réponds jamais parce que j'ai jamais le temps. Je te remercie, non, ça éclaircit. Donc, tu vois pas la Chine comme une menace dans la crise actuelle. C'est la Big Pharma, la menace. Moi non plus, j'ai dit la même chose. J'ai dit la même chose dans plusieurs web journaux. J'ai dit il y a une entente Trump-Poutine pour un monde multipolaire. Ils travaillent tous ensemble. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle l'entente Trump-Xi. Les gens ne comprennent pas ça, là, c'est pas aussi pire qu'on pense. Puis moi, puis Alexis, on s'en est pas parlé avant. Non, il n'y a rien avancé.